L'être humain est le résultat des habitudes. Pour obtenir des choses extraordinaires dans la vie, il faut devenir une autre personne. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 habitudes à mettre en place ici pour faire de cette année 2026 une année de réussite, pleine de succès, une année de réalisation. Pas de vœux pieux, pas de promesses vagues, juste des actions concrètes que tu dois mettre en place ici pour faire de cette année une année incroyable, une année à laquelle tu vas te réaliser toi aussi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la 5e et dernière habitude que je vais te demander de mettre en place ici va être celle qui va tout changer pour toi. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite ici à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup. Ça nous encourage ici à continuer à travailler pour produire du contenu de qualité que nous proposons ici tous les week-ends, toutes les fins de semaine. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Si cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la motivation, la fixation d'objectifs, bref, si tu es passionné par tous les sujets qui peuvent nous aider à nous améliorer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes, alors je t'invite ici à t'abonner à notre chaîne pour faire ce voyage ensemble avec nous. Alors, la première habitude que je te demande ici de mettre en place pour faire de cette année 2026 une année de réalisation, pour faire de cette année la tienne, eh bien, c'est celle de lire. La première habitude que je te demande de mettre en place pour devenir méconnaissable, pour réaliser des choses incroyables en ce début d'année, avant la fin de cette année, eh bien, c'est l'habitude de lire. Il faut absolument que tu prennes l'habitude de lire, cher ami. Aujourd'hui, dans le monde, toutes les grandes personnes que tu connais, toutes les personnes que tu côtoies, toutes les personnes que tu envies dans le monde, peu importe le domaine dans lequel ils évoluent, ce sont des excellents lecteurs. Ces gens apprennent continuellement. Il faut que toi aussi tu développes l'habitude de lire. Aujourd'hui, dans le monde du 21e siècle, il faut apprendre des compétences. Et l'une des meilleures manières d'apprendre, l'un des moyens les plus simples et accessibles à tous qui puissent nous permettre d'acquérir des compétences, eh bien, ce sont des livres. Il faut absolument que tu lises des livres dans ton domaine de prédilection. Si tu es architecte, si tu es ingénieur, ou bien si tu es passionné par l'architecture, ou bien par l'ingénierie, ou bien par la mécanique auto, etc., peu importe le domaine qui te passionne, eh bien, il faut absolument que tu prennes l'habitude, il faut absolument que tu t'efforces à ce début d'année 2026 d'aller chercher des bouquins en bibliothèque pour les lire dans ton domaine de travail. Parce que c'est ça qui va te permettre de te transformer, de devenir meilleur et surtout d'acquérir beaucoup plus de compétences. Beaucoup de personnes ignorent cette habitude-là qui est la lecture. Mais cette petite habitude qui nous paraît très petite peut vraiment faire la différence entre vous et votre collègue au travail. Pourquoi dans un même lieu de service, une personne qui vient tardivement au travail gagne beaucoup plus qu'une personne qui se bat et qui fait beaucoup d'efforts mais gagne très moyennement? Eh bien, très souvent, cela est dû aux compétences. Parce que l'autre personne qui vient tardivement et qui est très bien payée a peut-être quelque chose d'extraordinaire en elle-même. Parce que cette personne, peut-être qu'elle apprend constamment, peut-être qu'elle passe son temps à lire, à chercher des informations, des idées qu'elle propose au chef d'entreprise, des idées qu'elle propose dans son lieu de travail. Et ces idées permettent ici à l'entreprise de gagner des profits, de faire des profits et d'améliorer leurs produits ou leurs services, d'améliorer leur façon de travailler. Toi aussi, tu dois faire de même. Tu dois absolument développer l'habitude de lire si tu veux faire de cette année 2026 une année de réussite, une année pleine de succès. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. J'essaie au maximum de m'améliorer là-dedans. Même si je n'ai pas les moyens, même si je galère, chaque mois, j'essaie au moins d'avoir 5 livres en bibliothèque. Chaque mois, j'essaie d'avoir un budget qui puisse me permettre d'avoir au moins 5 livres. Je sais qu'au début, ça ne sera pas facile, mais fais-moi confiance. Une fois cette habitude mise en place, eh bien, crois-moi, tu vas devenir une personne méconnaissable. Alors, la deuxième habitude que je te demande de mettre en place ici pour faire de cette année 2026 une année pleine de réussite, de succès et de réalisation, eh bien, cette deuxième habitude qui va faire de toi une personne méconnaissable, une personne enviable, une personne qui inspire toutes les autres personnes dans son entourage, dans son lieu de travail, dans son environnement, etc., eh bien, c'est l'habitude de faire le sport. Fais du sport aussi, cher ami. Au-delà du fait d'entretenir ton mental, au-delà du fait de lire des livres, il faut aussi que tu entretiennes ton physique. Je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne. Notre corps, c'est notre outil le plus précieux. C'est notre maison, la seule maison dans laquelle nous allons vivre pendant toute notre vie. Alors pourquoi ne pas prendre soin de cette maison? Tu as une maison dans laquelle tu vis qui est ton corps. Cette maison dans laquelle tu vis, tu ne payes absolument rien pour vivre dans cette maison. Eh bien, c'est ça aussi le paradoxe. Nous, les êtres humains, nous avons cette fâcheuse habitude
habitude à ne pas considérer des choses qui nous ont été offertes gratuites. La vie, le souffle de vie, la famille, les relations, les proches, toutes ces choses que Dieu ou la nature nous a données, cadeaux, eh bien, on a tendance à les dévaloriser, on a tendance à ne pas les prendre au sérieux. Eh bien, c'est là aussi l'une des grosses erreurs que nous faisions lorsque nous sommes dans ce bas monde. Il faut que tu prennes aussi l'habitude de faire du sport. Je ne te demande pas ici de faire du sport comme James Brown ou comme Cristiano Ronaldo, non. Je te demande tout simplement de faire des exercices physiques. Même une marche de 30 minutes suffirait. Il faut absolument que ton corps aussi ressente de l'exercice. Il faut que ton corps soit actif. Il faut que ton physique soit en bonne forme. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as des projets d'aller sur la planète Mars, même si tu as des projets de créer un nouveau produit qui va révolutionner notre façon de vivre, même si tu as des projets de devenir le prochain président des États-Unis, eh bien, il va te falloir être en bonne santé. Parce que si la santé te manque, tu ne pourras absolument rien faire. Il faut que tu sois mobile, il faut que tu sois sur pied. Et pour être sur pied, pour être mobile, l'une des techniques les plus exceptionnelles que vous pouvez utiliser, eh bien, c'est celle de faire le sport. Faites du sport, chers amis. Mettez-vous en mouvement. Arrêtez aussi de négliger votre santé physique. La santé physique, elle compte au même titre, au même pied d'égalité que la santé mentale. Alors, la troisième habitude que je te demande de mettre en place pour faire de cette année 2026 une année de réussite, une année d'abondance, une année de succès, etc. dans ton domaine de prédilection, eh bien, c'est celle de la communication. La troisième habitude que je te demande de développer en 2026, eh bien, c'est l'habitude de la communication. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde ont du mal à communiquer leurs idées. Eh bien, là, j'en ai fait l'expérience, que ce soit à la fac, que ce soit partout où je suis passé. Beaucoup de personnes sont super intelligentes. Beaucoup de personnes ont des idées belles, des idées qui pourraient même révolutionner notre façon de vivre, des idées qui pourraient changer le monde, mais ces personnes ont du mal à les communiquer tout simplement. Et tout ça là, c'est par manque de communication. Donc, il faut que vous développiez l'habitude de bien communiquer. Martin Luther King, le leader de la lutte des droits civiques aux États-Unis, disait I have a dream. J'ai un rêve. Lorsque tu as un rêve, lorsque tu as des idées, il faut apprendre à les communiquer. Et pour communiquer des idées, il faut avoir la compétence de la communication. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est l'une des compétences les plus recherchées dans le monde. La communication est devenue absolument un métier, c'est un travail très très sérieux. Donc, si tu veux exceller là dans ce domaine, il va falloir te former au même titre qu'un juriste te forme pour aller dans un tribunal, te former au même titre qu'un ingénieur se forme pour aller sur un chantier de construction. Il faut absolument que tu prennes aussi au sérieux cette troisième habitude qui est le fait de développer des compétences de communication. Tu dois apprendre à parler, à communiquer des idées. Tu dois apprendre à dire ce que tu penses. Tu dois apprendre à faire valoir tes opinions. Parce que si tu refuses de parler par crainte ou bien par manque de compétences de communication, eh bien, les autres vont dire à ta place ce que tu ne penses pas. Eh bien, c'est ça aussi le paradoxe. Aujourd'hui, dans le monde, il faut que tu communiques. Il faut apprendre à communiquer si tu veux faire de cette année 2026 une année incroyable, pleine de succès, de réalisations, etc. Alors, la quatrième habitude que je te demande de mettre en place ici pour faire de cette année 2026 une année pleine de succès, de réussite et de réalisations incroyables, cette quatrième habitude que je te demande ici de mettre en place pour réussir cette année 2026, eh bien, c'est l'habitude de la méditation. Il faut absolument que tu prennes aussi le temps de développer cette habitude qui est la méditation. La méditation aussi est une habitude incroyable que nous avons tendance à minimiser et à sous-estimer, surtout chez nous ici en Afrique et même partout dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a que le peuple asiatique, un tout petit peu avec les bouddhistes, qui ont compris l'importance de la méditation. La méditation vous donne ici l'éclaircissement de l'esprit. La méditation apaise votre âme. La méditation vous libère des mauvais sentiments. La méditation vous libère des émotions négatives. C'est une habitude que si tu la développes, va vraiment te libérer de beaucoup de poids que tu portes sur toi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos soucis ne sont pas d'ordre matériel. La plupart de nos soucis sont d'abord d'ordre mental. Parce que même la richesse ou la pauvreté ou la richesse, ça commence dans l'esprit. Parce que si tu penses que tu es riche, eh bien, crois-moi, tu vas forcément attirer la richesse dans ta vie. Et si tu crois que tu es pauvre, crois-moi, tu vas attirer des opportunités de pauvreté dans ta vie. Tu vas attirer tout ce qui est lié à la pauvreté dans ta vie. On appelle ça la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction est tout aussi vraie que la loi de la gravité dans l'univers. Il faut aussi que tu développes l'habitude de faire la méditation. Nous sommes dans un monde de bruit. Il y a tellement de bruit partout. Donc, s'il vous plaît, prenez très souvent le temps pour vous asseoir vous-même, pour penser à votre vie, à vos objectifs et à vos priorités en cette année de 2026. Méditez, chers amis. Développez cette habitude de méditation. Alors, la cinquième et dernière habitude que je vais te demander de mettre en place ici pour faire de cette
cette année 2026 une année de succès, une année de réalisation, une année d'abondance dans ta vie. Eh bien, cette cinquième et dernière habitude est tellement importante, c'est pourquoi elle a été mise ici en dernière position. Si tu arrives à développer cette cinquième et dernière habitude, tout comme les autres habitudes que je viens de partager avec toi ici dans cette vidéo, eh bien, crois-moi, ta vie va prendre une autre tournée assez intéressante. Les gens seront tellement choqués de te voir changer positivement qu'ils vont commencer à t'envier. Donc, cette cinquième et dernière habitude que je te demande de mettre en place en ce début d'année 2026, eh bien, c'est de développer cette habitude qu'on appelle la vente. Il faut développer l'habitude de la vente. Il faut apprendre à vendre dans le monde. Nous sommes au 21e siècle. Arrêtons de se voiler la face. Aujourd'hui, on est dans une économie de vente. Aujourd'hui, tout le monde doit être un vendeur. Les entrepreneurs, les hommes politiques, les banquiers, les ingénieurs, les agriculteurs, les enseignants, etc. Toutes ces personnes dans toutes ces professions différentes sont des vendeurs. Un enseignant vend ses compétences d'enseignement à une école. Un banquier vend ses compétences en finance dans une banque et à la clientèle de la banque. Un homme politique vend ses idées, vend ses compétences en art oratoire, etc. à un peuple pour qu'il le dirige. C'est comme ça le paradoxe dans tous les domaines. Nous sommes tous des vendeurs d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut savoir se vendre. Mais la vraie question ici est de savoir si nous sommes tous des vendeurs, est-ce que nous sommes aussi tous des bons vendeurs? Parce qu'il ne suffit pas d'être un vendeur, il est préférable d'être un bon vendeur. Il faut apprendre à le devenir. Tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui, tout ce que nous savons aujourd'hui, on l'a appris. Et donc, il faut aussi développer cette compétence qui est la vente. Même si tu as une compétence aujourd'hui, même si tu as une idée de génie, même si tu es un génie en physique, en maths, etc., même si tu as quelque chose à offrir dans le monde, il faut savoir d'abord la vendre. Parce que si tu ne sais pas te vendre, si tu te vends à un vil prix, si tu te vends à un prix très bas, eh bien, les gens vont t'acheter ainsi. Si tu te vends à un prix insignifiant, eh bien, les gens vont t'acheter comme étant un produit moins valeureux. Donc, il faut savoir se vendre à bon prix. Peu importe le domaine dans lequel tu aspires à évoluer, peu importe la compétence que tu aspires à acquérir dans la vie, eh bien, il faut aussi que tu arrives à mettre en place cette cinquième et dernière habitude qui est la compétence de la vente. Essaye de devenir un vendeur, que personne ne te mente, que personne n'essaye de te tromper. Au 21e siècle, nous sommes tous des vendeurs. D'une manière ou d'une autre, on est des vendeurs. Toute personne dans le monde aujourd'hui est un vendeur. Vous vendez quelque chose ou vous vendez vous-même. Je vends quelque chose et je me vends moi-même. Moi, par exemple, sur cette chaîne, je suis aussi un vendeur. Je vends mes compétences en communication, je vends mes compétences en développement personnel, je vends mes compétences en enseignement. Tout ce que je vous dis ici, je l'ai appris, je l'ai lu dans les livres, je l'ai écouté dans les podcasts, je l'ai vécu personnellement, je l'ai vu dans ma vie. Donc, j'essaie de vendre tout ce que je sais ici sur cette chaîne. J'essaie ici de le partager avec vous pour vous aider à améliorer votre vie et à devenir la meilleure version de vous-même, comme j'ai réussi moi-même à améliorer ma vie et à devenir la meilleure version de moi-même. Eh bien, c'est ça le paradoxe aussi. Développe la compétence de vente, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, apprends à devenir un excellent vendeur si tu veux faire toute la différence dans ce monde. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires quelles sont les autres habitudes qu'on peut mettre ici en place pour faire de cette année 2026 une année de succès et de réalisation. Est-ce que vous connaissez d'autres habitudes qu'on pourrait mettre en place pour réussir notre année 2026? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires parce que comme vous le savez, j'aime vous lire, j'adore vous lire, j'adore enrichir ma perspective avec la vôtre. Et sur cette chaîne, on n'est pas là pour se ridiculiser, non, on n'est pas là pour donner des leçons de morale à qui que ce soit, non. On est là ensemble pour travailler en vue de devenir la meilleure version de nous-mêmes parce que chacun a toujours quelque chose à améliorer dans sa vie. Moi-même, je continue de travailler sur ces choses-là et bien toi aussi, tu dois travailler sur ces choses-là parce que le développement personnel, c'est un voyage de toute une vie. Lorsqu'on le commence, il ne finit jamais. Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires parce que je peux aussi apprendre beaucoup de choses à partir de toi, à partir de tes propres expériences. Et bien avant de se quitter, je vous demande ici de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage à continuer de travailler pour produire les contenus de qualité que nous proposons ici. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, bref, si tu es passionné par tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, l'amélioration de soi, etc., eh bien, je vous invite à nous suivre pour faire ce voyage ensemble avec nous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.